Supportrices, supporters et fans de l'OL, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue en ce jeudi matin pour ceux qui nous rejoignent sur ma chaîne OL pour cette nouvelle vidéo. Bam! Ah oui, on va faire un petit point suite au rachat de l'Olympique Lyonnais. Ah, c'est croustillant, c'est tout chaud. Le menu du jour, les 3 points, qu'est-ce que j'ai concocté? Tirez les bouches, arrêtez de m'emmerder. Et ben justement, c'est la fin du feuilleton. C'est par là que l'on va commencer cette première partie. L'OL a été racheté. La deuxième, quel va être le projet sportif à plus ou moins court terme? Et enfin, confiance, méfiance pour la troisième et dernière partie. Le coach adore les jeux de mots. Dédicace à la tagliatelle pour cette vidéo. Nicolas, champion du monde. Yallah, tu l'as fait. Ça a été un vrai crève-cœur ce match. J'ai perdu ma voix, j'en ai balancé le chien chez le voisin, j'allais le tondre et lui raser la moustache. Mais c'était n'importe quoi, mais il faut rester fair play et féliciter les vainqueurs. Et comme dirait l'autre, que mira bobo. Et ouais. Allez les gars, on attaque. Première partie, 19 décembre 2022. Kezako, les gars, une page de l'histoire de notre si belle OL se tourne. Après 27 reports et 4 piges de négociations, ça y est, c'est officiel. Jojo Textor, le roi de la country, devient le nouvel homme fort. L'OL passe sous pavillon américain. Pour les plus nostalgiques, quelques petites photos en parallèle. L'histoire de Tonton, pour rappel, elle a débuté le 5 juin 1987 en prenant la présidence et la suite de Charles Miguirian du côté de l'Olympique Lyonnais. J'avais 6 mois, babam. Non mais c'est 6 mois de trop, c'était l'escalade de l'horreur à cette époque. Il a récupéré notre club qui végétait en Ligue 2 pour le remettre de l'ombre à la lumière là où doit être sa place. Tout ceci sur les conseils d'un certain Nanar Tapi. En 2 ans, d'ailleurs paix à leur âme à Miguirian et à Tapi. En 2 ans, nos Gones reviennent en D1. En 4 ans, on accroche la Coupe d'Europe et à partir des années 2000, cela appartient à l'histoire et le reste, ce n'est que de la littérature. 35 ans plus tard, Tonton, il va tout doucement boucler son histoire d'amour avec l'OL, avec l'arrivée d'un nouvel homme fort, justement. Les rumeurs, disent qu'il faut se rendre en Santiago au Groupama Stadium. Je soulève un lièvre, tranquillou bilou. On attend le nouveau dress code et le communiqué de l'OL. Justement, le communiqué, je vous le mets en parallèle. Je vais passer tout petit sur le côté, là. Je vais pas rentrer dans tous les détails, les gars, parce que c'est extrêmement complexe, ce genre de rachat, c'est n'importe quoi. Je vais pas raconter de mouster, c'est pas le but de la vidéo. J'ai des confrères qui sont beaucoup mieux calés que moi qui vont vous expliquer tout ceci. Mais en gros, Jojo Textor, l'actionnaire majoritaire de la holding Eagle Football, a racheté, grosso modo, en gros, 78% du capital de OL Group. L'estimation que Tonton t'a fait, 800 patates, oh la belle quenelle. Du coup, avec ses 800 patates et les 78%, il a racheté les parts de Pathé, qui est la propriété de Jérôme Sédou, IDG, qui était le capital fonds d'investissement chinois qui nous avait rejoint en 2016, et une bonne partie de Allnest, qui est la société de Tonton. Par contre, au travers du communiqué du club, on constate une chose, après les premiers agos, ça a changé. C'est que Jojo Textor, il a pas posé l'oseille cash, non! Il a fait appel à des fonds d'investissement pour déjà assurer ses arrières, et pouvoir avoir la capacité financière de racheter toutes ses parts. Dieu bénisse, la vérité au-dessus c'est le soleil, les gars. C'est pas le Monopoly, ici où tu crames tous tes bifetons, tu jettes l'oseille par-dessus les fenêtres dès le premier tour, et après tu finis fauché sans un radis et tu sais plus quoi faire, tu hypothèques toutes tes cartes. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il sait accompagner les heureux élus, son Iconic Sport, ils sont 3, Ares Management et Elmwood Partners. Alors, sans eux, c'était une main devant, une main derrière, mais comme je l'ai déjà dit, mais arrêtez de jeûner sur les réseaux. Bam! J'en ai ras le cul, mais c'est pas possible, je vous l'ai déjà dit. C'est pas forcément une quenelle le fait de mettre autant de temps à faire le rachat, mais t'achètes pas un slip sur Amazon que t'es livré en 48 heures. Pour un bien immobilier, tu mets déjà 3 mois minimum si ça roule comme sur des patins. Mais imaginez-vous la complexité d'un dossier comme celui-ci, c'est inimaginable. Je pense qu'à notre place, on peut pas s'en rendre compte, les gars. Surtout que quand t'as des marboulas comme toute la semaine là, de cette trempe, c'est le gratin, je peux vous dire. Donc attention, ça chicore et ça envoie de la châtaigne. Hein. Le communiqué justement d'Eagle Foot, pour rentrer un peu plus dans les détails, qui sont ces faire-valoir là. Ares Management, il a prêté 400 briques à Eagle Foot. Et l'un de ses dirigeants, Marc Affolter, il va siéger au conseil d'administration d'OL Group. Ares, c'est une société d'investissement alternatif américaine quand t'es un peu charrette niveau thune. Iconic Sport, je vous mets une photo. C'est basé aux îles Caïmans. Déjà une entreprise d'investissement dans le secteur sportif quand t'es basé dans un paradis fiscal. C'est la quenelle. Je vous mets, je vous ai mis la photo, le numéro de téléphone apparaît en bas de l'écran. C'est 48 € la minute, les gars, si vous voulez appeler. Faut bien payer le comptable, hein, donc débrouillez-vous, si vous m'emmerdez pas, vous voyez. Et Elmwood Partners, eux, ils sont là également pour le développement d'OL Group, notamment dans la technologie, les applications grand public, pour plus de divertissement. Donc en gros, t'auras la Kiss Cam et les Pom-Pom Girls à la mi-temps. Pay-per-view, j'en passe, bim, on va se développer. Voilà, en gros, va falloir faire chauffer la CB. Si t'as pas un radis, t'es un pauvre paysan comme moi.
eh ben mon gars, tu regarderas les matchs, une main devant, une main derrière. Du coup, c'est un foutoir sans nom, je vous mets la photo, une béchamel de merde, les actionnaires. Merci, au revoir IDG, Pathé et Tony Parker également, qui est dans la charrette, ils sont passés à la compta, tu récupères ton solde tout compte. Il y a 9 personnes qui déboulent, dont 7 Américains, un Français Cocorico et le Brésilien qui est Melo, le président de Botafogo. C'est tellement complexe que j'ai beau lire des articles, j'y panne rien, c'est ultra complexe. Donc comme je vous l'ai dit, vous voyez, il y a des vidéos qui sont beaucoup plus explicites que la mienne. Commencez par en m'emmerder s'il vous plaît. Donc voilà, renseignez-vous, mais c'est ultra complexe. Pour la partie sportive, deuxième photo, je vous mets une photo de l'organigramme, on va commencer par là. Voilà en gros, suite au rachat, entre le avant et après, comment les parts vont être réparties au niveau d'OL Group. C'est la ligne du haut qui change et sûrement qui est la plus importante. Par contre, autant l'extra sportif a l'air de s'être bien développé j'en perds mon entier entre de bonnes mains. Aujourd'hui, avec les 3 sociétés qui entourent Jojo Textor dans l'acquisition de l'OL, mais le nœud du problème restera toujours le sportif. Car on peut mettre autant d'oseille que l'on veut si on ne développe pas une culture de la gagne comme au début des années 2000. C'est le joint de culasse assuré et on restera toujours dans la sauce. Non mais dis donc, merde! Et pour une culture de la gagne, personnellement, je vois 3 leviers qu'il va falloir enclencher pour de bon. Primo, une direction claire avec les bons hommes et des rôles définis pour chacun, un bon homme au bon endroit. Deuxièmement, une cellule de recrutement à complètement restructurer. Trimo, les pleins pouvoirs au coach pour faire changer la mentalité de tous ces joueurs qui n'en foutent pas une. Merde, ça suffit. Pour la première, voilà, bon, la direction claire avec les bons hommes aux bons endroits. La page tonton, elle va se tourner tout doucement. Même s'il va être là pour les 3 prochaines années minimum, le nouveau conseil d'administration, il est établi. Il faut que les hommes en place restent à leur place justement et que l'on travaille dans un seul et unique but, c'est l'OL. Je vous mets ce que Jojo Textor a dit dans sa conférence de presse. Bon Jojo, t'as l'air d'être le roi de la gadoche, mais regardez 250 matchs par an, faut pas ruer mes biens dans les brancards. Arrête de nous prendre pour des balades et trompettes s'il te plaît. Le foot c'est pas du business, tu l'as dit, mais t'as quand même posé tes baloches sur la table. Les bullish quand on les sort, et ben voilà, avec tes copains, forcément, vous allez vouloir retrouver vos sous-sous, ce qui est normal. Développer les tracks sportifs, c'est fait. Et sûrement, voilà, vous allez encore apporter de nouvelles idées innovatrices, de belles idées, parce que l'OL a beaucoup d'actifs de ce côté-là. Le projet mené par Tonton, il est précurseur en la matière, faut se dire la vérité. Là, on a un temps d'avance sur tout le monde. Mais nous, en tant que supporters, on s'en balèque de faire du surf et de jeter des boules sur des quilles à côté du stade, et pour autant de péter les boucs. Non. Les hommes dont on a besoin, c'est pour le projet sportif, Jojo. Regarde cette vidéo pendant que tu es sur le trône, s'il te plaît. Et là, on peut avoir encore quelques doutes, parce que rien n'a changé sur cet aspect, puisque Tonton et toute sa smala, Ponceau et Giroud vont rester en place. Tu vas avoir des décisions, Jojo, à prendre dans un futur proche, et ce sera ton rôle, pour le bien de notre club. Parce que si, comme tu le dis, tu aimes le ballon rond et tu n'es pas là pour maximiser ton pognon, il va falloir vraiment orienter l'OL vers une culture de la gagne. Sinon, je finirai excédé. Oui, monsieur. Parce que quand on voit à quelle vitesse le club régresse sportivement et à quelle vitesse, à l'inverse, il se développe extra-sportivement, tu auras tout à prouver et on a besoin d'hommes capables de relever la situation de l'OL. Tonton, qu'il reste pour passer le flambeau, c'est tout à fait normal. C'est l'homme à qui on doit tout et qui va servir de passeur de flambeau. Mais si c'est pour avoir encore une bataille de coq, non merci. Idem Vincent Ponceau, machin qui reste en place. Pourquoi pas, il est très bon dans son rôle. Mais ce mec, tu le mets dans un bureau avec ses lorgnons, il regarde les chiffres. C'est la partie financière du club dans laquelle il excelle. Il l'a dit. Qu'il reste loin du sportif. Faut pas rester ici, monsieur. Il l'a dit lui-même et il l'a répété à plusieurs reprises. Il n'y connaît rien, il n'y panne rien. Donc, comment peut-il rester directeur du foot s'il n'a pas les connaissances requises? Mettez-moi un mec qui sait, qui pue le football, s'il vous plaît. C'est comme si tu confies ton oseille au Balkany. T'as 11 chances sur 10 pour qu'il disparaisse avec. Faut pas être con. Donc voilà, important de mettre les bons hommes au bon endroit. Deuxième, voilà, restructurer cette cellule de recrutement parce qu'elle était notre force d'antan, elle est devenue aujourd'hui l'escalade de l'horreur, l'écroulement de buvettes assuré. Faut investir dans des scouts qui vont aller dénicher aux 4 coins du monde des pépites et en France également parce qu'on a un vivier de dingue. Mais faut des gones sur le terrain qui supervisent parce que 8 fois sur 10, on s'est planté depuis 15 ans dans notre recrutement. La quasi-majorité de nos transferts, hormis Bruno G et Lucas Paquito, c'est ceux qui me viennent à l'esprit, c'est n'importe quoi, c'est une catastrophe son nom. Et quand on voit cette Coupe du Monde, t'as vraiment des belles pépites, il y a des joueurs de ballon à des postes clés. Vardiol, le Croate qui joue au Dynamo Zagreb avant d'être transféré à Leipzig. Sofiane Amrabat, le Marocain, il a été prêté en veux-tu en voilà chaque saison. Il a été acheté 3 millions, le gars. Buchanan, l'ailier.
Il jouait en MLS à Syracuse avant de partir au FC Bruges. Enzo Fernandez de River Plate. Mais putain, mais Baba, mais ces mecs, arrêtez de vous toucher la nouille, faut bosser, putain, c'est pas possible. Oui, alors il y a quelques années, on savait pas le potentiel de ces joueurs s'ils allaient arriver à ce niveau. Mais le potentiel, ils l'avaient de base. Donc pourquoi chaque club arrive à acheter des bons joueurs pour des sommes pas folles, pas mirobolantes, alors que nous, on finit comme en slip, hop, tu mets le slip sur la tête, le froc plein de merde, c'est pas possible. On n'investit plus comme avant, mais on achète des paquets de joueurs entre 10 et 20 patates. On peut plus se permettre de se tromper, donc autant, voilà, Jojo Textor, il a dit, il est pas fou, il va pas venir claquer le pognon, parce que dans 10 jours, ouvre le mercato estival, et c'est une bonne chose qu'il affirme ceci. Chérou, réveille-toi aussi, babam, c'est pas, ou fous le camp, merde, j'en peux plus. Parce que là, maintenant, tout le monde va vouloir, voilà, les agents, là, ils vont tous arriver comme des rapaces, ils vont sonner, ça se touche la nouille, ils vont vouloir surpayer des joueurs, caser tous, refourguer leur daube, là, en veux-tu, en voilà, en fin d'année. Mais non, on va pas prendre n'importe qui. Une part de bûche, voilà, chocolat caramel, ça dégage, bande de nazes. Parce qu'au niveau des transferts, regardez ce qu'il a dit. Dans la clause de rachat, il y a une augmentation du capital. 86 millions répartis en 3, 40 millions pour renforcer l'équipe masculine et féminine, faut pas oublier les dames. Honneur aux dames, bien entendu. 29 millions pour rembourser par anticipation partielle la dette et 17 pour les infrastructures. 40 millions, c'est beaucoup et peu à la fois parce qu'on a un joueur, tu peux tout cramer et tu peux finir fauché, mais il faut investir intelligemment. Ça fait 20 piges que je répète qu'on manque d'intelligence et je n'en peux plus. Mais sans parler des probables départs de Dembouz, de Howard qui vont être en fin de contrat. Certains vont pouvoir peut-être faire leur valoche, mais il va falloir vraiment investir intelligemment. Mais il faut mettre des mecs en place pour la cellule de recrutement. Et enfin, donner les pleins pouvoirs au coach. Il faut arrêter de chouchouter ces joueurs. On n'en peut plus. Qu'ils se sortent les doigts du fion et qu'ils soient mis devant leurs responsabilités parce qu'ils sont déconnectés de la réalité. Et quand on voit ce que l'on produit sur un terrain depuis des années, c'est plus possible. Vraiment, à un moment donné... tu peux te raccrocher à ce que tu veux dans la vie, mais là, tu sautes direct, c'était au bord de la falaise quand on voit ça. Ils sont déconnectés, je vous le dis. Il nous faut un grand entraîneur qui sait et peut bien faire jouer. Lolo White, c'est l'homme de la situation. Il a la possibilité de le faire, mais il faut lui en donner les moyens. Il a déjà commencé avec cette préparation pour remettre tout le monde d'équerre parce que les gones, 2 entraînements par jour, ça bégaye sévère. Il faut des morts de faim sur le terrain, leur inculquer une mentalité de guerrier, même quand techniquement tu pues la merde, c'est dans la tête que ça joue. L'entraîneur, c'est la pierre angulaire, Lolo White. Il est en PLS quand il voit le niveau physique et technique de son équipe. Donc que personne ne lui mette des bâtons dans les roues. S'il veut un joueur, il veut se renforcer, il veut se séparer d'un mec, vous l'écoutez, c'est un mec qui a charisme, il a une grande expérience, donc s'il vous plaît, on lui fait confiance. On va pas chier dans l'oseille, voilà, en faisant n'importe quoi et des bons coups comme tous nos concurrents réussissent. Mais si eux y arrivent, pourquoi nous, on n'y arriverait pas à se renforcer alors qu'on a la tête sous l'eau? Et enfin, pour finir, la troisième et dernière partie, est-ce que c'est de bon augure ou pas? J'ai envie de dire oui, parce que le club est en constante régression depuis des années. Je rappelle qu'on a gagné une pauvre Coupe de France depuis 2008, c'est inadmissible. C'est nul, nul et renul, ça fait nul au cube. Est-ce que c'est là peut-être pire? Je dirais que non, mais c'est le moment de relancer un cycle. Cela peut prendre et va prendre sûrement les gones du temps. C'est pas en 6 mois qu'on réussira vraiment, même si je nous le souhaite, à ressortir la tête de l'eau. Faut préparer l'avenir dès maintenant, je l'ai déjà dit, mais on peut, voilà... Celui qui veut voir l'avenir s'assombrir, il va voir de cette façon-là. Moi, personnellement, je préfère me dire qu'une nouvelle aventure, une nouvelle ère va commencer. Certes, il y a des fonds d'investissement derrière et à l'américaine, si je récupère mes dividendes, le reste, je m'en balèque. Mais une page devait se tourner et va se tourner. Aujourd'hui, la vente, elle est actée. Donc, plus de belles promesses, mais on veut des actes, messieurs. On sera derrière vous pour en écrire une nouvelle. Cela va démarrer dès mercredi prochain à Brest. Et espérons que ce rachat relance un cycle de victoire, de réussite et de prospérité. Dans tous les cas, je nous le souhaite. Jojo, ça clique. Ils peuvent tout aussi bien récupérer l'oseille et s'en mettre plein les poches, on s'en balèque. Mais on peut également, nous, à contrario, proposer du beau jeu et remporter des trophées. Les deux ne sont pas incompatibles. Ce sera pas facile, certes. Il y a des concurrents en Ligue 1 qui avancent, mais nous, on va s'occuper avant toute chose de l'OL. Beaucoup pensent qu'on finira comme Bordeaux, sans modèle économique, en Ligue 2, machin. Non, les deux clubs sont carrément diamétralement opposés. Cela ne va pas forcément dire qu'on sera champion l'année prochaine. Mais en revanche, je ne nous vois pas sombrer dans le caniveau à dégobiller sur nos souliers comme des pauvres merdes. Tonton, il n'est pas éternel. Il n'allait pas rester jusqu'à 200 piges. La reconstruction du club passera par les actionnaires, par la direction, par le recrutement, mais aussi et surtout par l'investissement que mettront les joueurs comme le staff, à vouloir montrer une autre image de l'OL sur le terrain. Cela ne se fait pas en quelques jours, je vous l'ai dit, mais vous pourrez compter sur un seul et unique représentant de l'OL qui, eux, ne partiront jamais. Ce sont les supporters.
et tout mon soutien. Et voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. D'ici là, portez-vous bien, passez de belles fêtes de Noël, passez une bonne fin d'année. On se retrouvera pour le match de Brest. Vraiment la santé, je vous le souhaite tout le meilleur pour tout le monde. Encore un grand merci de m'avoir écouté tout au long de l'année. Portez-vous bien, passez une belle journée. Et barrez-vous, vous m'emmerdez. Et puis passez de bonnes fêtes. Allez, ça dégage, bande de naze, merde.